Je disais, le thème que nous allons avoir est intitulé Comment vaincre le complexe d'infériorité. Souvent le complexe d'infériorité, on l'appelait la timidité. Comment vaincre cette puissance? Être complexé, c'est le fait souvent de se voir inférieur aux autres. Dans ton lieu de service, tu te vois inférieur. Dans ta famille, tu te sens inférieur. Et toutes les choses valeureuses qui sont en toi, tu ne peux pas les mettre au profit des autres. Parce que tu méprises. Tu dis que tu es bon à rien. Tu dis que toi tu n'es pas considéré. Donc nous allons voir comment vaincre ce complexe. Le complexe d'infériorité. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée. Le chapitre 1, le verset 8. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 8. Timothée, le chapitre 1. Le verset 7 à 8. 2 Timothée, le chapitre 1. Du verset 7 au verset 8. Je vais lire à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le verset 8, n'est donc pour mon honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Nous allons lire également le chapitre 4. Le verset 5. Le chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Remplis bien ton ministère. Ces 2 passages bibliques que nous venons de lire, nous réalisons que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans la vie du fils spirituel de l'apôtre Paul, nommé Timothée, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Personnellement, il n'évangélisait pas. Mais en tant que pasteur d'une église très stratégique, une église très stratégique, une église, l'église de 16, qui avait au moins 3000 membres. Timothée
il n'avait pas un esprit d'initiative pour amener également cette église à évangéliser. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Personnellement, il n'évangélisait pas. Mais secondement, il n'amenait pas l'église aussi de même à évangéliser. Or, comme vous le savez, l'évangélisation est la vie du chrétien. L'évangélisation est la vie de l'église. Tout cela porte à toi. La vie spirituelle de Timothée était atteinte. Mais la vie spirituelle aussi de même de l'église était atteinte. Ça n'allait pas. C'est pourquoi Paul a trouvé bon. En tant que le père spirituel, de l'encourager à être dans la volonté de Dieu. De telle enseigne qu'il soit dans les normes de Dieu. Et que les bénédictions de Dieu non seulement l'arrosent, mais arrosent également les mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a causé cette situation dans la vie de Timothée? Qu'est-ce qui a créé ce problème dans la vie de Timothée? Pour vous donner la réponse, nous allons consulter l'histoire. Pendant le temps des Romains, il fut un temps où Rome était comme les États-Unis au jour d'aujourd'hui. Rome était la puissance mondiale. Mais quel que soit le fait que Rome soit la puissance mondiale, le christianisme était devenu aussi de même une puissance incontournable. Le christianisme dominait. Oui, la vie des Romains. Par la présence du christianisme, les autorités qui géraient cette partie de la terre étaient dérangées. Ainsi, vous poussez le peuple à persécuter les chrétiens. L'histoire nous fait savoir que Néron, un roi romain, il a provoqué un incendie. Il a poussé des hommes à incendier Rome. Et au moment où cet incendie avait éclaté, alors il a commencé, il a fait passer une publication disant que ce sont les chrétiens qui ont allumé. Et comme je le disais tantôt, pour que la population se lève contre l'Église, pour que la population tue les chrétiens. Oh, la première personne, le père spirituel des chrétiens à Rome, était l'apôtre Paul. Il était le chef de file des chrétiens. Mais ce Paul, il est en même temps le père spirituel de Timothée. Quand tu dis le nom de Paul, ça veut dire que dans la suite des temps, tu dois dire le nom de Timothée. Quand on dit le nom
de Timothée. Ça veut dire que dans la suite, on doit dire le nom de Paul. Ils étaient unis. Ils étaient unis. Ils étaient très attachés. Comme c'était Paul qui était cité. C'était Paul qui était cité comme l'instigateur de cet incendie. Aussitôt, Timothée avait été atteint. Il avait été touché. Ainsi, le résultat est qu'il ne parlait même pas du Seigneur Jésus. Mais il ne parlait pas aussi le même de son père spirituel. Il était complexé. Il était plongé dans la timidité. Ainsi, il n'arrivait pas à accomplir entièrement la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il a été obligé de l'encourager. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Le feu de Dieu a commencé à disparaître. Le zèle pour les choses du Seigneur avait commencé à disparaître. L'onction avait commencé à disparaître. Alors Paul l'exhorte à rallumer le don de la flamme de l'éternel Dieu dans sa vie. Au jour d'aujourd'hui, en tant que les chrétiens, par rapport à cette réalité que Timothée a connue, je sais qu'il y a parmi nous des bien-aimés frères ou sœurs, de même qui travaillent de telles choses. Il y a parmi nous des gens qui sont complexés, des gens qui sont sous le contrôle du complexe d'infériorité. Il y a parmi nous des gens qui sont plongés dans la timidité. Cette timidité, elle est tellement tendue que les dons que Dieu lui a fait grâce, il ne peut pas les mettre à profit. Les talents que Dieu lui a fait grâce, il ne peut pas les mettre en valeur au bénéfice des autres. Un jour, un homme de Dieu qui a dit ceci: rien ne se passe sans rien. Si quelque chose se passe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour dire que ces réalités que ces bien-aimés sœurs et frères vivent, c'est dû à quelque chose. Ce complexe d'infidélité dans lequel tu es dû à quelque chose. Je suis certain, cela peut venir dans leur vie suite à un accident, que la mère, dont la mère a été victime, au moment où ils étaient dans leur ventre, je suis certain, c'est ça. Et vous voyez, quand quelqu'un, la timidité ou le fait de se recroqueviller sur lui-même a été engendré par cet événement malheureux dont je viens de citer, tu peux vivre le complexe d'infériorité.
Et tu peux te poser des questions sans en savoir vraiment la cause. Parce que c'est quelque chose qui est plongé dans ton esprit. Donc chez certains c'est ça. Pour d'autres, ils ont hérité de la part de leur père ou de leur mère. Le père est timide. La mère est timide. Et lui aussi, il est né sous le contrôle de cet esprit, sous le contrôle de cette influence. Et de nos jours, il y a beaucoup qui souffrent de la pauvreté. Parce que les parents sont timides. Parce que les parents sont timides. Pour d'autres encore, il s'agit d'un handicap. Par rapport aux situations de la vie. Il a été handicapé. Handicapé physiquement. Ou bien handicapé sur le plan oral. Et il regarde de telles choses. Au jour d'aujourd'hui, il se voit comme un bon à rien. Il se déconsidère lorsqu'il est en face des autres. Parce qu'il vit le complexe d'infériorité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un esprit qui agit. C'est un esprit qui contrôle pas mal de personnes. Non seulement dans le monde, mais même au milieu des enfants de Dieu. Si la Bible va jusqu'à dire qu'un pasteur, ce pasteur du nom de Timothée est atteint de cet esprit, cela veut dire que dans l'église, il y a des croyants qui sont sous le contrôle d'une telle force de ténèbres. Mais son esprit ce matin il va partir au nom de Jésus. Ce matin il doit se débarrasser de toi. Pourquoi tu mets en valeur les bénédictions que tu as reçues de Dieu, qui vient du ciel, au bénéfice de l'église, et de même au bénéfice des gens de ce monde. Alléluia. Pour d'autres, cela est venu dans leur vie à cause d'une situation dans la vie. Une situation dans l'exercice de l'œuvre du ministère, dans l'église, ou bien dans l'exercice de sa profession. Il y a eu un patron qui a crié sur lui. Le patron l'a menacé. Le responsable dans l'église l'a menacé. Et il lui a dit, toi tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu viens d'arriver. Et tu mets l'église sur ta tête. Et depuis qu'il a reçu ce message, il était choqué. Et maintenant il est rentré en lui-même. Et par rapport à de telles choses, il ne se sent pas s'impliquer dans le travail. Et il ne s'engage pas comme il devait s'engager. Et maintenant il travaille par hésitation. Il travaille par peur. Il travaille de peur qu'il ne reçoive encore le même message. Et cela l'amène à hésiter. Frères et sœurs, tu es sous l'emprise du complexe d'infériorité.
Mais je m'avais vous dire que c'est un esprit qui est très dangereux. Je m'avais vous dire que c'est un esprit qui empêche le Saint-Esprit de vous utiliser. Voici pourquoi ce matin. Oh, souviens-toi de la grâce que tu as reçue de la part de en sorte que tu permettes au Saint-Esprit de rallumer la flamme du temps de Dieu. De rallumer la flamme du temps de Dieu. Frères et sœurs, nous avons tous un grand programme. Oui, Dieu nous envoie en guerre. Oui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dieu nous envoie en guerre. En guerre, pas contre les hommes. En guerre contre les esprits méchants. En guerre contre les anges péchus. Dieu veut voir au milieu de nous. Il veut voir au milieu de nous des enfants acquéris. Des enfants qui sont délivrés du complet d'infériorité. Oui, c'est serviteurs, c'est servantes. Des gens qui peuvent être flexibles à savoir. Afin de donner un coup fort à Satan. Afin de déranger le royaume de Satan pour établir son royaume. Alléluia. Nous partons pour établir la vie. Nous partons pour établir la paix. Nous partons pour changer la malédiction en bénédiction. Mais si tu es sous l'influence du complet infériorité, si tu es sous l'influence de la divinité, comment Dieu peut-il se saisir de toi pour faire éclater sa gloire? Pour faire éclater sa gloire. Étant donné que lorsque on se regarde soi-même et on ne regarde pas Dieu, on ne s'appuie pas sur Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi pour la libération des gens qui t'entourent. Il compte sur toi pour la libération des gens de cette ville. C'est la malédiction, bénédiction. La Bible ajoute que cela ne vient pas de nous.